Bonjour mes chers amis, nous commençons ce fantastique voyage de l'étude de la Mishnah. La Mishnah, disent nos sages, le mot Mishnah est formé des mêmes lettres que le mot Neshama. Car la Mishnah a cette force toute particulière d'illuminer la Neshama, de faire briller en chacun de nous la Neshama, l'âme, et de nous ouvrir les yeux pour voir, pour trouver Hachem dans notre vie, pour lui parler subitement au milieu de la journée, le trouver, savoir qu'il est là, recevoir cette lumière de la Neshama qui est parfois un petit peu affaiblie, un petit peu cachée, la Mishnah, l'être Neshama. Elle a la force de faire jaillir cette lumière qui est en nous. Commence la Mishnah. Mais matai korin et shema be'arvit. À partir de quand, demande la Mishnah, korin et shema, nous avons la mitzvah de lire le schéma le soir. Répond la Mishnah, Misha shakohanim nechnasim lechol bitrumata. À partir de l'heure où les kohanim rentrent manger la terouma. De quoi parle-t-on ici? Nous savons que chaque juif qui avait une récolte a l'obligation de prélever de cette récolte une partie et de la donner au kohen. Ça s'appelle la trouma. Cette partie-là est un prélèvement saint. Elle a un statut de sainteté. Le kohen ne peut pas la manger en état d'impureté. Or, si le kohen a, par exemple, touché un reptile mort, il est devenu impur. Et donc, il doit passer un processus de pureté, purification, afin de pouvoir à nouveau manger la trouma, ce prélèvement. Comment est-ce que cela se passait? Il devait tout d'abord aller au mikvé, se tremper dans le mikvé, puis attendre la sortie des étoiles. Une fois que les étoiles, 3 étoiles dans le ciel, 3 étoiles après les 3 autres que nous voyons le jour, comme dit la Gemara dans le traité Shabbat, puisqu'il y a 3 étoiles qui sont même visibles de jour, donc elles ne sont pas signes de nuit. En hébreu, on les appelle Noga, Maadim et Tzedek. Ces 3 étoiles-là sont aussi visibles de jour, donc leur apparition n'est pas synonyme, signe de venue de la nuit. Donc en réalité, il s'agit d'attendre les 3 étoiles qui suivent, autrement dit 6 étoiles. Une fois que le Kohen s'est trempé et a attendu donc ces 6 étoiles, l'apparition de ces 3 nouvelles étoiles, la nuit est venue, il peut alors recommencer sa purification, s'est achevée par cela. Il peut donc déjà manger la terouma. Il y a bien sûr ici une question qui se demande. C'est si au bout du compte, toi la Mishnah, tu veux me dire que l'heure à laquelle une personne peut dire le Kriyat Shema, accomplir la mitzvah de la Torah, de dire le soir le Kriyat Shema, c'est à partir du moment où il fait nuit, c'est-à-dire à partir du moment où 3 nouvelles étoiles sont apparues dans le ciel. Alors pourquoi utiliser une parabole? À partir de l'heure où les Kohanim rentrent manger la trouma. S'il s'agit du moment où 3 étoiles sont sorties dans le ciel, dis 3 étoiles. Sois direct. C'est bien sûr là une grande question qui se pose sur ces mots. La Gemara pose cette question-là. Nous n'allons pas la traiter maintenant. Mais en tout cas, c'est évidemment une question qu'il faut poser ici. Continue la Mishnah. Et maintenant aborde la question de jusqu'à quand pouvons-nous avoir la chance d'accomplir cette mitzvah, de dire le Kriyat Shema du soir. Dit la Mishnah, Ad sof ha'ashmura harishona, jusqu'à la fin de la première garde d'Ivrei Rabbi Eliezer. Telles sont les paroles de Rabbi Eliezer. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Ce premier avis donc, cette première thèse sur le moment final de la mitzvah du Kriyat Shema du soir, qui est l'avis de Rabbi Eliezer, jusqu'à la fin de la première garde. Qu'est-ce que cette notion de garde? Alors la Gemara explique qu'il y a dans le ciel des gardes, au même titre que au palais de Buckingham, il y a des gardes qui se relayent pour garder la reine.
des troupes. Au même titre, il y a dans le ciel des gardes d'anges qui se relayent. Elles se partagent la nuit et chacune vient faire son service de chant devant Hachem. Il y a un avis qui dit qu'il y a 3 gardes, d'autres qu'il y en a 4. Donc selon un, la nuit se divise en 3 tiers, selon l'autre en 4 quarts. Nous allons, pour se faire simple, parler selon l'avis qui dit qu'elle se divise en 3 tiers. Et donc nous dit ici Rabbi Eliezer que jusqu'à la fin de la première garde, nous pouvons accomplir la mitzvah de dire le Shema Israël du soir. Après, selon Rabbi Eliezer, la mitzvah est perdue. Là aussi, il y a une grande question qui se demande. Si au bout du compte, toi la Mishnah, tu veux me dire qu'on peut faire la mitzvah de dire le Kriyat Shema du soir jusqu'à la fin du premier tiers de la nuit, alors pourquoi parler de garde, des anges? Pourquoi? Dis-moi, jusqu'au premier tiers de la nuit. Là aussi, c'est une grande question que la Gemara demande sur la Mishnah et donne sa réponse que nous n'allons pas non plus ici apporter. Mais juste pour conclure cette première étude de la Mishnah, mentionnons quand même qu'il y a ici une question au passage. Je comprends bien que la reine d'Angleterre ait besoin de garde. Mais Akadosh Baruch Hu a-t-il besoin de garde? La Mishnah nomme ces anges-là des gardes, Mishmarot, Mishmar, la garde de la reine d'Angleterre, Mishmar, Malkat Britannia. Akadosh Baruch Hu appelle les anges les gardiens d'Hachem. Hachem a-t-il besoin de garde? Répond un des commentateurs, dont je ne me rappelle pas le nom malheureusement, et dit la chose suivante. Il y a ici une leçon pour chacun de nous, une grande leçon. Il dit, si nous ouvrons la Torah, nous trouverons que ce mot lishmor, qui signifie garder, a aussi un autre usage. Nous le trouvons dans le verset Ve'Yaakov shamar et adavar. Après que Joseph ait raconté ses rêves, Yaakov shamar et adavar. Il a gardé la chose, ici au sens, il a espéré. Il a espéré voir les rêves de Joseph s'accomplir. Le mot lishmor a certes aussi le sens de garder, mais a aussi le sens d'espérer. Et il nous dit ici, ce commentateur, c'est là le sens de cette garde au regard d'Hachem. Au regard d'Hachem, ce n'est pas le sens de garder Hachem. Hachem a besoin de garder, que personne ne le garde, c'est lui qui nous garde. Non. Ils sont appelés Mishmar au sens qu'ils espèrent. Ces anges-là, toute la journée, espèrent, attendent le moment où leur tour va venir pour avoir la chance de pouvoir parler devant Hachem, chanter devant Hachem. Et à ce titre-là, ils sont appelés Mishmar. Ils gardent, ils ont cette espérance toute la journée qu'on puisse leur ouvrir les portes. Et pour nous, c'est là une leçon, une grande leçon. Car eux attendent avec espérance ce moment où on leur donnera 3 heures, 4 heures pour chanter devant Hachem. Après, les portes leur seront fermées. Et avant aussi. Nous, à Kadosh Baruch Hu, nous ouvre les portes 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, nous pouvons rentrer, lui parler, entrer libre. Que nous méritions de saisir notre chance. Shabbat Shalom.